Macron et le déshonneur de l'Algérie. Alors, j'ai essayé de trouver la définition du verbe déshonorer. C'est porter atteinte à l'honneur de quelqu'un. Si on comprend bien la dernière déclaration du président français devant les ambassadeurs étrangers à l'Élysée, notre pays, l'Algérie, aurait perdu son honneur. Il faut bien méditer ce verbe utilisé par le président français. Qu'appelle-t-on un pays qui colonise, qui extermine la moitié d'un continent africain et en l'occurrence en Algérie, qui a massacré 5,5 millions d'Algériens entre 1830 et 1962. Ce ne serait pas plutôt la France qui a perdu son honneur, son humanité, son humanisme? Alors d'aucuns me diront, mais c'était pendant le colonialisme, c'était pendant une guerre. Et qu'appelle-t-on le terrorisme d'État que la France a pratiqué contre des Algériens? L'attentat qui s'est déroulé au consulat d'Algérie à Marseille le 14 décembre 1973. 4 morts, 28 blessés. Les 71 Algériens qui ont été massacrés durant l'année 71 en France et que personne n'a été puni par les tribunaux français. Ça s'appelle comment? Ça ne s'appellerait pas du déshonneur aussi? Je crois que le président Macron utilise l'affaire de ce franco-algérien, écrivain de statut, pour changer de partenaire. Quand il avait besoin de l'Algérie, il a fait les yeux doux à notre président, et sitôt les contrats signés, il n'en avait plus besoin. Et ainsi a-t-il changé de partenaire, et en changeant de partenaire, il a changé de politique, notamment dans sa gestion asymétrique des relations internationales. Je profite de l'occasion avant d'aller plus en avant et plus dans le détail, de faire le parallèle avec ce qui s'est passé entre la France et la Guinée en 1982. Le 14 septembre 1982, le président guinéen, M. Sékou Touré, a fait une interview avec un journal français où il a déclaré qu'il avait fait exécuter 8 franco-guinéens soupçonnés d'atteinte à la sûreté de l'État guinéen. Ces 8 personnes étaient de nationalité guinéenne, mais mariées à des Françaises. Donc, ces 8 personnes avaient la double nationalité. C'était le 14 septembre 1982. C'est pas moi qui l'invente, c'est le journal Le Monde et il y a des vidéos sur Internet que vous pouvez vérifier. Je lis le titre. Le président Sékou Touré confirme l'exécution des 8 détenus politiques mariés à des Françaises. Donc Le Monde du 15 septembre 1982. Donc retenez bien, 14 septembre 1982, le président guinéen Sékou Touré déclare publiquement sur une chaîne de télévision française, déclaration reprise dans tous les médias français, qu'il a fait exécuter par la justice de son pays 8 détenus politiques. Que se passe-t-il 2 jours après?
le 16 septembre 1982. C'est quand même une déclaration fracassante. La France, pays des droits de l'homme, de l'humanisme, des principes, de la sacralité de la vie humaine. Que fait-elle, la France, 2 jours après la déclaration de M. Sékou Touré, qui ne reconnaît pas la nationalité française de ses détenus, car en Guinée, même quand vous avez la double nationalité, vous êtes guinéen et la justice vous considère en tant que tel. Donc 2 jours après cette déclaration, le 16 septembre, visite du président Sékou Touré à Paris, reçu par le président de la République française, M. François Mitterrand. 2 jours après, qu'est venu faire le président guinéen? Le président guinéen a en effet confirmé l'exécution de 8 détenus politiques mariés à des Françaises. Cependant, cette visite a surtout des objectifs économiques. Et le 17 septembre, c'est-à-dire 3 jours après avoir annoncé l'exécution des 8 franco-guinéens, ont lieu au CNPF, c'est l'équivalent du MEDEF actuel en France, c'est-à-dire le patronat, le syndicat des patrons, des grands chefs d'entreprise français. Donc ont lieu des discussions concernant, écoutez bien, l'exploitation des riches gisements guinéens de bauxite, de fer et de phosphate, ainsi que la création d'une industrie électrométallurgique. C'est dans toute la presse. Et vous avez la preuve. Donc 2 jours après avoir déclaré sur une chaîne de télévision française qu'il avait fait exécuter 8 franco-guinéens, M. Touré se trouve à l'Élysée, reçu par le président français, vous voyez. Le président français n'a parlé ni de déshonneur, ni d'atteinte aux droits de l'homme, ni de violation des principes universels, ni rien du tout. Pourquoi? Car en échange de cette poignée de main, la France a obtenu des contrats pour l'exploitation de bauxite, de fer, de phosphate et pour la mise en place d'une industrie électrométallurgique. C'est ça la France. C'est la France des intérêts. Alors pour revenir au président Macron qui parle de déshonneur, lorsque des entreprises françaises, que je ne vais pas citer, car comme vous le savez, je n'ai pas le droit de faire de politique, jusqu'au 19 janvier 2025, lorsqu'une grande entreprise française a signé un énorme contrat en Algérie le 19 juillet 2022, c'est-à-dire 40 jours avant la visite d'État du président français en Algérie. Le président français était très content de l'Algérie. Il y a eu une très belle accolade avec notre président en Algérie. Cette grande entreprise a vu son contrat renouvelé pendant 25 longues années, avec d'énormes bénéfices. Malgré cette belle affaire, le président français, 2 ans après, oublie tout, oublie l'engagement qu'il a pris d'avoir une position de neutralité, cette fameuse feuille de route que le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot, parle à 2 reprises, il en a parlé. Et je vous le redis, le ministre des Affaires étrangères et le président français n'ont pas respecté cette feuille de route. Donc si on doit parler de déshonneur, ce n'est pas à l'endroit de l'Algérie, c'est à l'endroit de la France. Vous savez, il y a une autrice africaine qui s'appelle Aminata Traoré, qui a écrit un magnifique livre, L'Afrique humiliée, qui était édité aux éditions Casbah.
l'Afrique humiliée, l'Algérie humiliée. Je crois que la France doit cesser d'humilier tous les pays africains en général et l'Algérie en particulier. Et cette campagne de désinformation qui est en train de se produire aujourd'hui en France contre l'Algérie, avec ce dossier monté de toutes pièces et amplifié, notamment dans les réseaux sociaux, ces attaques répétées de journalistes, d'écrivains, d'intellectuels, d'hommes politiques, pour stigmatiser l'Algérie, pour diaboliser l'Algérie, pour horrifier le peuple français à l'endroit du peuple algérien. Et on a vu le sondage qui a été commandé par un média extrêmement xénophobe, où, selon ce sondage, 94% de Français demanderaient l'expulsion d'influenceurs, entre guillemets, algériens. Cette entreprise de diabolisation et de l'Algérie et des Algériens aura forcément des conséquences lors des prochaines élections en France. Et on ne serait pas étonné de voir qu'aujourd'hui, au-delà de la volonté de 94% des Français d'expulser des influenceurs algériens, il n'est pas dit que dans les prochains mois, dans les prochaines années, les Français demanderont purement et simplement l'expulsion de tous les Algériens. Et vous savez, comme moi, que la communauté algérienne en France est très importante, près de 5 millions d'âmes. Et derrière le discours du président français, peut-être qu'il y aurait ce projet diabolique de préparer l'opinion publique française à l'expulsion de cette très importante communauté étrangère dont la plupart ont aussi la double nationalité. Je profite de cette vidéo pour vous faire réfléchir et faire réfléchir les décideurs algériens. La France profite de l'absence d'ambassadeurs algériens à Paris pour monter cette opération diabolique et machiavélique pour salir l'image de l'Algérie et salir l'image des citoyens algériens. Il serait peut-être souhaitable que dans un avenir très proche, il y ait la nomination d'un directeur de communication ou d'un porte-parole en lieu et place de l'ambassadeur qui a été rappelé à Alger, afin qu'il puisse répondre à partir de la capitale française à toutes ces attaques, à la fois sur le plan politique, intellectuel, médiatique et diplomatique. Car on ne peut pas laisser une communauté de 5 millions d'âmes orphelines et prise d'assaut par toute l'intelligentsia française, médiatique, politique, intellectuelle et diplomatique. Aristote, le philosophe grec, disait en son temps, il y a 23 siècles, que la nature a horreur du vide. Et à défaut de présenter un visage de sérieux, de pragmatisme, de professionnalisme, il est tout à fait normal et naturel, pour reprendre l'expression d'Aristote, que d'aucuns puissent s'autoproclamer défenseurs
et de l'Algérie, et du peuple algérien, et de son chef de l'État. Il faut être extrêmement vigilant, ne pas laisser les choses déraper davantage et réagir très rapidement pour éviter que cette France qui déteste l'Algérie, cette France qui déteste le peuple algérien, n'en profite pas pour continuer cette œuvre de sabotage, de déstabilisation et de destruction et de l'identité de l'Algérie et de l'identité du peuple algérien. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham shuhada.